Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire un sujet qui concerne l'amour. Waouh. Je m'appelle Fabrice Fayot, je suis le messager des coachs. Et pourquoi je vous parle d'amour? Parce que hier nous avons fêté nos 11 ans de mariage. Donc j'ai appris que c'était les corails. Nous sommes plein dans les corails, donc ça tombe bien, on aime l'océan, donc c'est vraiment le sujet impeccable. Et donc depuis 11 ans, nous sommes toujours fusionnels, solidaires, amoureux, passionnés. Et comment on a fait pour entretenir cette relation depuis ces 11 ans? Alors, il y a eu des hauts et des bas, hein. Nous sommes un couple normal. Voilà, nous sommes un couple normal, pardon. Nous avons vécu aussi des hauts et des bas, et voilà, c'est comme ça, c'est normal. Nous sommes des humains. Ça ne veut pas dire que des fois, de temps en temps, on a des sujets un peu délicats, d'accord? Mais on est toujours aussi amoureux. Et comment on a fait? La première chose, c'est qu'on arrive à s'écouter. On a appris à s'écouter l'un à l'autre. Et c'est une des priorités. Parce que si vous n'écoutez pas l'autre, vous restez dans votre sujet, dans votre colère, par exemple, ou dans le fait que vous avez toujours raison, et bien vous n'écoutez pas l'autre. Et si vous n'écoutez pas l'autre, il risque d'avoir des tensions. Alors que si vous écoutez l'autre, et que vous prenez un peu de recul par rapport à ça, et vous lui dites, ok, je comprends parfaitement, et bien vous arrivez, déjà à partir du moment où vous dites à une personne, je comprends parfaitement, il y a déjà une tension qui baisse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous dites que vous comprenez, vous lui expliquez que vous n'êtes pas d'accord. Et pour quel sujet vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pardon. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de participer. Alors, messieurs, dames, parce qu'il y a aussi des femmes. Avant, il y avait que les hommes qui ne faisaient pas. Maintenant, il y a aussi quelques femmes. Messieurs, dames, participez aux tâches ménagères. N'aidez pas votre conjoint. Aider son conjoint, c'est l'aider à porter quelque chose. Aider son conjoint, c'est l'aider quand elle a un problème physique, par exemple. Mais c'est pas aider à faire le ménage. Vous aidez pas à faire le ménage. Non. Vous participez aux tâches ménagères, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et quand vous participez aux tâches ménagères, et que ce soit le repassage, oui, je repasse. Que ce soit la vaisselle, oui, je fais la vaisselle. La cuisine, le ménage, le rangement, ce sont des tâches ménagères. Sortir les poubelles. Sortir les poubelles, c'est madame qui le fait principalement, mais je le fais aussi. Je ne l'aide pas, je participe aux tâches ménagères. C'est pas la même chose. Donc participer va faire en sorte que l'autre personne ne va pas se sentir seule. Ça, c'est très important. L'autre chose, c'est aussi faire plaisir aux gens, au conjoint, d'accord? Faire plaisir, c'est lui offrir une rose, même si on n'est pas le Saint-Valentin. C'est d'offrir... Alors moi, j'adore les roses, hein. Et pourtant, je suis pas une femme, mais si on m'offre une rose, moi, je suis très content, hein. Enfin, j'aime pas les fleurs coupées, mais plutôt un rosier. Mais c'est aussi d'emmener son conjoint au restaurant, au cinéma, quand on peut, bien sûr. Parce que je sais qu'avec tout ce confinement, etc., beaucoup de gens, malheureusement, ont perdu beaucoup d'argent et que les finances sont un peu compliquées. Mais je veux dire, dès qu'on peut, c'est de faire plaisir à l'autre. Voilà. C'est chouette. Et il y a plein d'autres choses encore, d'accord? Mais surtout, ces trois principaux points, vont vous permettre justement de pouvoir déjà entretenir une bonne partie de votre amour avec le conjoint. Et puis après, il y a il y a d'autres formes d'amour. Il y a l'amour de la nature, d'accord? Moi, je suis très amoureux de la nature. Je peux vous le montrer, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais reculer un peu, voilà, vous voyez, je suis en pleine nature. Et j'adore ça. Et pourquoi j'aime la nature? Comme vous pouvez remarquer, c'est très apaisant. Il n'y a pas beaucoup de bruit, hein. Surtout qu'il est 7h du matin, donc forcément, c'est encore pire. Par contre, il y a des moustiques, forcément. Puisque c'est très humide en plus. J'habite en Sologne, donc... Enfin, pas en Sologne, pardon, dans la vallée de la Brenne. En Sologne, c'était avant. J'habite dans la vallée de la Brenne, donc c'est très humide. C'est pour ça qu'il y a des moustiques et des moucherons, etc., surtout à ce temps-là. Quand il fait chaud, il y en a beaucoup moins, mais le soleil arrive, donc ça va pas tarder.
Mais ce que je veux dire, c'est que voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est une vidéo très courte, comme je fais très régulièrement. Prenez soin de l'autre. Prenez soin des uns des autres. L'amour des amis aussi. Moi, je suis très amoureux de mes amis proches. On a une relation très fusionnelle avec les amis. On partage beaucoup de choses. Et ça aussi, l'amitié, je pourrais vous en parler parce que c'est quelque chose de très important. Mais, euh, mais voilà, il y a toutes sortes d'amour, d'accord? Il n'y a pas que l'amour, comment dire, entre deux personnes, voilà, que ce soit physique ou passionnel, enfin, etc. Mais il y a aussi les amours amicales, les amours de la nature, les amours des animaux aussi. Les animaux nous apportent tellement que, voilà, et je pourrais vous en citer plein des sujets d'amour. Voilà ce que je voulais vous partager en tout cas. Soyez amoureux des uns des autres. Protégez-vous des uns des autres. On en a tous besoin. Restez solidaires. Je vous souhaite une très très belle journée en ce dimanche et je vous souhaite beaucoup de bonheur autour de vous. Bye bye les amis.